Bonjour, ici Daniel Berger, votre courtier immobilier. Ces temps-ci, on me pose souvent la question, Daniel, est-ce que je devrais renouveler mon appartement ou plutôt acheter avec tout ce qui se passe? La question est tellement bonne que je me suis vraiment arrêté et j'ai été voir pour vous certaines statistiques et des informations pertinentes que je vous donne à l'instant même. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, bienvenue. Je suis heureux de vous voir et j'en profite pour vous proposer de vous abonner justement à ma chaîne YouTube, le carré, le rectangle qui est rouge ici avec la petite cloche qui est à côté qui va vous aviser à chaque fois que je fais une nouvelle capsule comme celle-ci. Alors pour répondre à la question, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. J'ai pris les plus importants selon moi. Et la première chose, c'est que tout d'un coup, les gens ils ont réalisé qu'il y avait pas mal plus d'argent qu'avant. Pourquoi? Bien, ça fait quasiment un an qu'on ne peut pas vraiment dépenser. On peut pas. J'apprends mon exemple. Je suis un gars qui voyage à tous les 2 mois, plutôt, je devrais dire, fait une croisière à tous les 2 mois. J'adore les croisières, mais en un an de temps, pas de budget à aller sur les croisières. La croisière, le voyage, l'avion, on arrive avant et tout, les dépenses, etc. Ça change le budget de façon positive. Cet argent-là, je ne l'ai pas dépensé, là, je l'ai encore cet argent-là. Alors, je ne suis pas le seul là, qui a des exemples de même. Il y en a qui trippent sur les restaurants. Il n'y en a pas de restaurant présentement. Il y en a qui trippent prendre 2, 3 cafés là, dans la journée lorsqu'ils vont travailler. Ils sont à la maison, ça coûte 25 cents le café. Imaginez toutes ces petites choses-là ensemble. Fait que là, les gens se ramassent, ils ont de l'argent. Les gens ont le fameux 5% qu'ils ont besoin minimum de mise de fonds pour une propriété, pour le premier achat. Ou bien non, il y a des gens qui sont propriétaires, ils disent, c'est quoi là? Laisse faire le condo de 300 000 qu'on a là. On va acheter notre maison à 500 000, on va acheter le duplex à 600 000. C'est ce qui se passe présentement avec le marché. L'autre chose qui est loin d'être banale, qui est vraiment exceptionnelle, et en tant qu'acheteur, vous devriez justement sauter sur l'opportunité, c'est les fameux taux d'intérêt. Les taux d'intérêt autour de 2 c'est du jamais vu. En tout cas, moi, là, j'ai 55 ans et j'ai jamais vu ça de ma vie, des taux d'intérêt à 2 Alors, qu'est-ce qui arrive? Un pouvoir d'emprunt, quand des banques vont faire étudier votre dossier, puis ils disent, bon, ça coûte 2 d'intérêt plus ou moins, là, ils font, peu importe la façon qu'ils calculent, puis là, ils disent, OK, ça coûte tant pour l'hypothèque, versus si ça avait été calculé sur du 6 ou du 8 ça va coûter tant. Alors, on s'entend qu'on peut emprunter plus. Si on peut emprunter plus, les gens ont la possibilité d'être acceptés à la banque, donc on a plus d'acheteurs, donc le marché est très vigoureux parce que justement, on a plus de gens qui sont prêts à aller faire des visites et faire des offres. Alors, comme vous voyez venir maintenant là, avec le fameux marché qui est si fort présentement, avec les offres multiples qu'on appelle et des surenchères. Donc, on a des offres qui sont offertes plus élevées que le prix demandé. On a ce qu'on appelle, comme je viens de dire, des offres multiples. Donc, on a plus qu'une offre qui arrive sur la même propriété. Donc, le marché est quand même assez très intéressant, très vigoureux. Là, les gens vont dire, ben là, pourquoi j'irai acheter? C'est parce que ceux qui ont dit ça, là, il y a 6 mois, puis ils ont dit, moi, j'achète, puis je paye 10 000 de plus, bien déjà, ils ont probablement fait 10 000 de profit en valeur ajoutée sur leur propriété. Tout ça se passe présentement. Fait que oui, il y a des opportunités en tant que vendeur. Oui, il y a des opportunités en tant qu'acheteur également. Et l'autre chose qui n'est pas banale, on regarde le prix des loyers. Pour ceux qui louent présentement, là, vous mettrez dans les commentaires un 4,5 là, qui est vraiment soit bien rénové ou qui est une propriété quand même assez récente. Puis je ne parle pas là, des exceptions là, que ça fait 10 ans qu'ils sont à la même place. Puis dire, moi, je paye 950$. Oui, il y en a tout le temps. Toutefois, là, si vous allez louer présentement un appartement, un 4,5 moindrement autour du centre-ville, on parle aux alentours de 1 500$. C'est vraiment une réalité. On en va à 1 700$, on en va à 1 200$, mais là, aux alentours de 1 500$. Alors, je me suis dit, on va faire des calculs si on achète à la place. Fait que le prix moyen à Montréal, c'est 324 pour être plus précis, pour une propriété moyenne. Alors, j'ai dit, je vais arrondir, on va faire un achat à 300 000 On a économisé depuis un an, fait qu'on a notre 5 de cash down parce qu'on n'a pas fait de restaurant, on n'a pas fait de croisière ou quoi que ce soit. Donc, on a accumulé notre 15 000, on est un couple, 7 500. C'est quelque chose de très réaliste, je le vois continuellement. Fait que là, l'acheteur a 15 000, soit de 5 de cash down sur le 300 000 d'achat. Et il va voir la banque et il dit, j'aimerais avoir une hypothèque pour la balance, bien entendu. Fait que là, on fait le calcul. Et un paiement hypothécaire de 285 000, incluant la SCHL, parce qu'il faut assurer le prêt puisqu'on n'a pas notre 20 ça revient à un paiement de 1 265 On ajoute à ça les frais de condo. Si je suis en loyer, je n'ai pas de frais de condo. Environ 150 sur une propriété de 300 000.
On ajoute à ça, si c'est une maison en pensant qu'il n'y en aura pas, bien entendu. On ajoute à ça les taxes scolaires municipales, c'est à peu près 1% de la valeur. Fait que si on fait un calcul, 3000 divisé par 12, 250. Tout ça mis ensemble, j'arrondis à peu près à 1650 plus ou moins. 1650, là, vous avez acheté avec le 15 000 que vous avez cash down, tandis que votre ami, lui, il va relouer à 1500 1600 et vous allez vous parler dans un an, 5 ans, vous me voyez venir, vous n'aurez pas la même situation financière, vous avez de l'équité, vous avez bâti quelque chose, votre propriété a pris de la valeur, ça devient de l'épargne forcée que vous donnez à vous. Et j'arrête là parce que j'en ai pour une autre capsule complète sur ce sujet-là. Alors, c'est facile de comprendre que la réponse, c'est oui, c'est encore le bon temps d'acheter, même si on voit que les propriétés ont beaucoup augmenté. Quand on compare justement avec le budget d'une location, c'est nettement, nettement, nettement avantageux. Alors, profitez-en, accumulez l'argent, ramassez votre 5%, allez acheter votre propriété. De grâce, contactez un courtier immobilier. Non seulement vous allez être bien représenté, il va vous donner les meilleures conditions avec les meilleurs délais, mais en plus, notre rétribution, elle est payée par le vendeur. Alors, pourquoi aller sur un site que le vendeur veut sauver la commission? Ce n'est pas vous qui allez en bénéficier, c'est le vendeur. Alors, ayez votre courtier immobilier, soyez bien représenté. Ce n'est pas une peine de suivre, vous achetez. Hein? On achète une propriété, c'est sérieux. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous ne connaissez pas qu'il faut prendre en considération. Si vous êtes encore là, j'en conclus, vous avez apprécié. Alors, faites le petit pouce par en haut pour dire à YouTube que « Hey, il existe lui, Daniel Berger? » Eh oui. Et ça va leur dire, en plus, les gens aiment sa capsule, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va pouvoir le proposer à d'autres gens. Et mon but premier, justement, c'est d'aider les gens à bien comprendre l'immobilier, à démystifier tout ce beau monde qui me fait triper, comme vous pouvez bien voir. Je vous dis merci. Merci d'avoir été là. Soyons prudents. Je crois qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel de toute cette grande aventure et je vous revois probablement l'an prochain en 2021. À bientôt!